Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler de la prévention de la grippe et de son traitement, mais par la nutrithérapie. Alors, c'est surtout dans un cadre où les grippes vont arriver, mais il est vrai que dans les zones tropicales, on a la grippe tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la nutrition pour augmenter ses défenses immunitaires? C'est quoi l'immunité? C'est nos défenses naturelles, ce sont nos globules blancs qui vont nous protéger contre un agresseur, en l'occurrence pour la grippe, le virus. Alors, nous avons la vitamine D. Cette vitamine D, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans les poissons gras, par exemple dans le foie de morue, dans les œufs. Cette vitamine D, le corps sait la fabriquer. Elle est fabriquée par le foie et le précurseur de la vitamine D se met sous la peau et sous l'influence des rayons ultraviolets B, vous aurez de la vitamine D. Seulement pour les personnes qui ont la peau claire, et quand il y a de l'ensoleillement, donc en été en France, ça marche. À moins, il faut surtout ne pas mettre sa crème solaire avant. Pour les personnes à peau foncée, comme on en trouve aux Antilles, eh bien là c'est un problème parce que la couleur de la peau va faire écran au soleil et vous n'aurez pas beaucoup de vitamine D qui sera produite. Dans ce cas-là, il faudra faire une supplémentation. Alors, comment va agir cette vitamine D? Elle va stimuler notre immunité, on parlera d'immunité innée, et ainsi l'agresseur, donc le virus qui va rentrer, eh bien, va avoir des globules blancs qui vont le faire sortir de votre corps. Donc, il faut avoir cette vitamine D, les médecins en prescrivent beaucoup, mais sachez qu'en pharmacie, vous pouvez avoir aussi un conseil tout à fait judicieux. Ensuite, nous avons le zinc. Le zinc, qui est un métal, qui va aussi stimuler les défenses immunitaires, donc nous protéger des agressions aussi par des bactéries, des virus ou des champignons. Alors où le trouve-t-on? Eh bien, on le trouve dans les fruits de mer, dans les huîtres, dans les crabes, dans les produits carnés, dans les poissons. Donc ce zinc-là, malheureusement, il est très mal absorbé. Il est très mal absorbé et donc, surtout chez les personnes âgées, chez les personnes qui font beaucoup d'activité physique, chez les personnes qui sont végétariennes ou végétaliens. Parce que ces personnes-là vont compenser en mangeant beaucoup de céréales complètes, très riches en acide phytique, qui va empêcher ce zinc de pénétrer dans le corps. Donc, il va falloir faire une supplémentation en zinc dans ces cas-là. Et aussi chez les personnes qui vont compenser du fait qu'elles soient végétariennes, elles ne vont pas manger de viande ni d'œufs. Elles vont manger beaucoup de produits laitiers très riches en calcium et là on aura aussi une diminution de l'absorption du zinc. Ensuite on va prendre du magnésium. Le magnésium, on en a déjà parlé dans un précédent tuto. Ce magnésium-là, il est très bon lorsqu'on est fatigué et lorsqu'on est stressé. Et effectivement, quand on est fatigué et stressé, eh bien, on attrape facilement la grippe. On prendra un sel de magnésium qui est bien biodisponible, ce sera un sel organique, genre par exemple un biglycinate de magnésium ou un glycérophosphate, et on va prendre un qui aura de la vitamine B6 aussi pour améliorer sa biodisponibilité. Donc ce magnésium-là, on le trouve évidemment dans les fruits oléagineux, dans le cacao, dans les céréales complètes, donc il faut en prendre. Ensuite, on aura des antioxydants. Alors c'est quoi un antioxydant? On en parle beaucoup. Un antioxydant, c'est quelque chose qui va empêcher vos cellules d'être attaquées, d'être oxydées par les produits fournis par le virus qui vient vous agresser. Alors on aura par exemple dans le thé vert d'excellents antioxydants, de puissants antioxydants, et on va donc prendre du thé vert. Alors on prendra de la qualité, du thé vert matcha, c'est-à-dire que la feuille entière sera broyée et on aura beaucoup de polyphénols qui vont empêcher le corps d'être agressé par ce virus. Ensuite, une fois qu'on a la grippe, que peut-on faire? Eh bien, on va essayer de prendre l'acétylcystéine. L'acétylcystéine, c'est peut-être un mot bien complexe, mais vous le connaissez. En pharmacie, on vous a certainement déjà donné de l'exomuc, du flumicide. Eh bien, cette acétylcystéine va augmenter la production de glutathion, qui est un fort antioxydant, un excellent antioxydant, qui va donc vous protéger de l'agression du virus de la grippe. Et on va y ajouter de la vitamine C, parce que la vitamine C, c'est aussi un excellent antioxydant. Alors pourquoi ce tuto, j'ai parlé de la grippe? Parce que
Cette grippe-là, bien sûr, comme je vous ai dit, dans les pays, dans les zones tropicales, on l'a toute l'année. Bon, ensuite, il y a des gens qui viennent en avion, souvent, il y a beaucoup de voyages au niveau des Antilles, et on a la grippe. On va rentrer dans une période de vaccination grippale, et sachez qu'à partir du 15 octobre, les pharmaciens pourront vous vacciner dans les pharmacies. C'est une bonne nouvelle, nous serons contents de vous accueillir, nous allons vous expliquer ce que nous pouvons faire pour vous et quelles seront les personnes qui seront éligibles à la vaccination. Je vous remercie. Allez, à bientôt mes followers. N'oubliez pas de nous contacter sur notre site. À bientôt. Au revoir.